Bonjour à tous. Tout d'abord, nous vous remercions pour votre présence au webinaire de cet après-midi. Donc, aujourd'hui, Frank Levis, consultant en sécurité informatique, et moi-même, Oscar Lares, responsable du produit, et nous parlerons de solutions Centrify et comment on peut intégrer ces solutions à un système de gestion d'événements, ou SIEM, Security Information and Management System. Je vais commencer par une introduction à toute la gamme de solutions Centrify. Ces solutions vous permettent de contrôler les identités, gérer les accès privilégiés et auditer les activités des administrateurs au sein des organisations et surtout en toute sécurité. Et cette première partie de la présentation sera un rappel évidemment pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà Centrify, mais en même temps permettra de découvrir le produit à ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore. Ensuite, Franck nous parlera la manière dont Centrify combine avec un SIEM. Et pour finir notre webinaire, Franck nous fera une démonstration de Centrify, des fonctionnalités clés et nous montrera l'intégration avec un système de gestion d'événements. Seulement pour finir, avant de commencer, pour rappel, si pendant la présentation vous avez des questions, merci d'utiliser l'espace dédié dans le chat et nous répondrons à la fin de la présentation. D'accord? Donc, on va commencer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes Cervelis, distributeur français à valeur ajoutée. Nous sommes spécialisés dans la distribution et l'implémentation des solutions informatiques pour la gestion des identités et des accès. Nous sommes aussi partenaires et distributeurs de Centrify pour toute la France. Et on va parler maintenant un peu de Centrify. Et pour rappel, Centrify est une société américaine qui compte avec 10 ans d'expérience sur les marchés de gestion des accès et des identités. Centrify offre des services d'identité unifiés pour les environnements de centres de données, cloud et mobile. Un point très important, c'est que Centrify développe toute sa technologie et donne donc comme résultat une solution unifiée, intégrée et robuste. Et pourquoi je fais mention à ça? Parce qu'il a des sortes de solutions dans le marché où il a différentes technologies et la solution ne marche pas comme le cas de Centrify où il développe toute la technologie. Et depuis un an, Centrify a renforcé sa présence en Europe en élargissant les équipes technico-commerciales et notamment avec un focus très important sur les marchés français. Donc maintenant Centrify il est présent dans les territoires pour aider avec ses solutions à tous les différents clients ou prospects. Pour parler quelle est la philosophie de la technologie Centrify? C'est très simple, c'est une gestion unifiée de tous les accès d'une organisation. Centrify s'appuie sur l'infrastructure des identités existantes Active Directory. Et après la question c'est pourquoi utiliser Active Directory? Et la réponse est car aujourd'hui Active Directory c'est comme ça et la plateforme des identités stratégiques dans la plupart des environnements. C'est comme ça, c'est pour ça que Centrify utilise Active Directory. En conséquence, la technologie Centrify utilise Active Directory, comme on vient de mentionner, comme le répertoire central des identités de toute l'infrastructure informatique, c'est-à-dire systèmes d'exploitation tels que Mac OS X, Red Hat Enterprise Linux, AIX, Solaris, des applications aussi telles que c'est fourni par SAP, Oracle ou bien Java. Et en plus, il fournit des solutions des applications SaaS comme Office 365 ou Salesforce, ou bien aussi gestion des appareils mobiles, comme par exemple c'est le cas des iOS ou bien Android. À la fin, ce qui donne comme résultat une productivité accrue des utilisateurs et surtout une réduction budgétaire pour les services informatiques. Ça, c'est un point très important. Donc, dans notre cas, après 7 ans d'expérience en France, et nos clients ont choisi Centrify, car Centrify le permet de respecter surtout les règles des conformités comme PCI DSS ou bien Sarbanes-Oxley pour le monde des finances. Et il les permet aussi de surveiller toutes les actions faites par les administrateurs Windows ou des administrateurs dans les environnements Unix ou Linux. Permet aussi d'appliquer le principe des moins de privilèges en assurant
que les administrateurs ont seulement les 3 nécessaires pour effectuer leurs tâches quotidiennes, mais pas plus. Seulement ce qui est nécessaire. Et finalement, ils profitent aussi d'un répertoire unique, tel qu'Active Directory, pour une gestion centralisée d'absolument toutes les identités de l'entreprise. Et dans la prochaine slide, on a quelques clients en France qui ont choisi la solution Centrify, et vous pouvez constater qu'il y a des clients des secteurs divers comme la banque, l'industrie, l'énergie ou bien la santé. Et globalement, Centrify compte avec plus de 5000 clients dans le monde entier, et très important, c'est une information importante, avec un taux de rétention des clients de 97%. Donc, les différents clients qui ont choisi Centrify, ils continuent d'utiliser la solution. Ensuite, pour parler un peu de l'offre de Centrify est divisée en deux. On parle de Server Suite et User Suite. Donc, la Server Suite permet de créer une infrastructure homogène en intégrant les systèmes dans Windows, plus de 400 systèmes supportés, ça c'est important. Donc Windows Active Directory, toujours on va parler de ça, c'est notre point central. Et de cette manière, nous arrivons à intégrer dans un seul point sécurisé la gestion des privilèges des utilisateurs. Ça, on parle de la Server Suite. Mais en plus de ça, on a la User Suite qui permet aux utilisateurs une identification unique, une autre fois en utilisant Active Directory ou le service cloud de Centrify pour accéder aux applications en mode SaaS telles que Salesforce, Office 365, Box, et on a plus de 2000 applications dans les clouds Centrify. Donc, en utilisant soit un ordinateur ou des appareils mobiles. Après, on a un portail web sécurisé qui permet aux utilisateurs d'accéder à toutes leurs applications en un seul clic et de gérer par eux-mêmes la configuration de leur application et compte, ce que réduit les appels au helpdesk dans le cas des très grandes organisations. Donc, en ce qui concerne le sujet de notre présentation cet après-midi, nous parlerons plus en détail de la offre Server Suite. Donc, ainsi, la Server Suite répond à 3 questions principales. La première, comment gérer les identités de mon infrastructure. Donc, Centrify fournit une authentification centralisée et sécurisée en intégrant une autre fois tous les systèmes hétérogènes d'un Active Directory. Toujours, on va revenir vers ce point. La deuxième question sera comment limiter les accès de grands privilégiés. Donc, Centrify fournit une politique de sécurité, une autre fois centralisée et basée sur le principe des moins privilèges, afin de quoi délimiter et contrôler absolument tous les 3 des administrateurs. Et la troisième question, comment savoir qui a fait quoi? Donc, Centrify nous permet, il garantit la traçabilité de toutes les actions réalisées par tous les utilisateurs dans tous les systèmes. En plus de ça, on a Direct Secure qui permet d'isoler et de chiffrer la communication dans l'ensemble des systèmes en utilisant IPsec. Donc c'est notre option que Centrify nous donne aussi. Enfin, le bloc fonctionnel de Centrify et l'ensemble des outils qui permet de gérer et de configurer Centrify, ça correspond à toutes ces différentes parties. On a des autres options pour configurer la solution, par exemple Access Manager et la console principale de Centrify qui permet de créer, gérer, modifier les différents profils, les 3 et les rôles des utilisateurs. Donc elle contient aussi les outils nécessaires pour migrer les différentes données. Par exemple, si on part des comptes groupes et depuis une machine Linux ou Unix vers Active Directory. Après, on a des extensions de Add Users and Computers et GPMC pour la gestion des GPO, sont des extensions Active Directory AD pour une gestion simplifiée des GPO, tout à fait pour Unix, Linux et Mac. Après, un autre exemple des outils, c'est Deployment Manager. Il nous permet d'analyser, de découvrir l'environnement récent et en même temps de déployer et mettre à jour les agents sur tous les différents systèmes. D'accord? Et maintenant, on peut parler un peu des différentes éditions qu'on a. Nous avons 3 éditions différentes
qui intègre les différents blocs fonctionnels de la serveur suite. Donc, comme vous savez dans l'écran, excusez-moi, l'addition des standards, y compris la partie manage pour les contrôles centrales des politiques, après la partie des contrôles et la partie outrace, ce qu'on vient de décrire dans la diapositive précédente. Après, on a l'addition Enterprise, où en plus on va voir l'audit, et finalement on a la version Platinum, où on aura aussi la possibilité de sécuriser en utilisant le protocole APSEC, comme on vient de mentionner. En plus de ça, on a des modules single sign-on, pour différentes applications, comme on montre la diapositive pour Java, tel qu'Apache, Tomcat, WebSphere. On a aussi la partie SAP. On a des bases de données telles que Oracle, IBM ou bien un Informix. En plus de ça, c'est aujourd'hui ce que Frank nous montrera. On a l'intégration avec Ancien. Centrify Site, s'appelle comme ça l'extension, et c'est une solution d'analyse des Splunk. Tout le monde peut parler un peu des différentes éditions de Centrify. Donc finalement, pour parler un peu de l'architecture de Centrify, elle est très simple. Simplement, il faut installer un agent Centrify sur chaque ordinateur qui ne soit étant de genre Active Directory. Donc l'agent Centrify après se coupera à gérer la connexion en direct avec Active Directory et permettra de traiter tous ces ordinateurs de la même manière qu'on traitera un ordinateur Windows. Il est très important aussi de noter que l'installation de l'agent Centrify n'impose aucun changement dans les ordinateurs non Windows et mieux pour le cas des systèmes Unix Linux. Et il n'est pas nécessaire de rationaliser les identifiants utilisateurs groupe. En plus, absolument toute l'information est stockée dans Active Directory de la même manière que pour un ordinateur Windows. Objet ordinateur, groupe ou les trois. Seulement l'information d'audit est stockée dans une base de données séparée et parce que Centrify gère cette fonctionnalité avec un autre console de gestion. Après, l'installation de Centrify est transparente car il ne pense pas aucune modification du schéma d'Active Directory. Centrify utilise une technologie propriétaire, comme on vient de parler, l'essence Centrify, qui permet aux administrateurs de grouper les différentes ressources non Windows selon leurs besoins. Et par exemple, il est possible de grouper les ressources par département, si c'est le cas, soit par application, soit par région géographique. Il est possible aussi de créer des zones hiérarchiques où les droits de son parent sont transmis à son enfant. Par contre, ce fait n'empêche pas de créer des zones avec des droits plus restrictifs pour les groupes de ressources contenant des données sensibles ou plus sensibles. Donc, les Centrify dans la souplesse et la granularité nécessaire pour appliquer de manière efficace le principe de moins privilèges. On peut aller vers le vertical, en horizontal, on peut avoir vraiment une matrice de Role-Based Access Control. Bien, c'est fini pour cette première partie de webinaire et je vous ai présenté les principales fonctionnalités et les principaux avantages de Centrify. Et maintenant, je laisse la parole à Franck pour continuer avec la partie d'intégration à un système de gestion d'événements. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez dans le chat et après, vers la fin de la démonstration de Franck, on essayera de vous répondre. Merci Oscar. Si vous lisez les nouvelles sur la natologie, c'est probable que les termes suivants vous disent quelque chose. Heartbleed, shell shock et l'étoile de la mort. Nombre de problèmes de sécurité nécessitent une approche globale de ces différents aspects. L'audit fait partie de cette approche. Il fournit la traçabilité. L'audit vous permet de voir les actions ou les modifications déjà effectuées, de savoir qui les a faites, depuis où, et si elles ont été autorisées ou pas. Souvent, la fonctionnalité d'audit fait partie des règles de conformité telles que PCI-DSS pour les banques ou bien des règles de conformité pour le secteur de la santé. En général, l'audit en temps réel vous permet de savoir une surveillance, de créer des alertes et de réagir pour résoudre ces alertes. Centrify fournit
Centrify fournit les fonctionnalités pour les différents aspects d'audit. Centrify Server Suite Enterprise Edition contient le composant Centrify Direct Audit, qui peut enregistrer les sessions interactives sur Windows sous la forme de vidéos, stockées dans une base de données avec un index des applications lancées pendant la session utilisateur. Sur Linux Unix, toutes les entrées sur l'invite de commande sont enregistrées et indexées. Le composant Centrify Direct Authorize for Windows et for Unix Linux écrit toutes les utilisations de commandes privilégiées Centrify dans le journal d'événements Windows et dans le syslog respectivement. Cette fonctionnalité peut facilement être combinée avec des abonnements de journaux d'événements nativement présents dans le système d'exploitation pour capturer en toute sécurité tous ces événements sur une machine centrale dans le réseau. Toutes les modifications dans les zones Centrify effectuées à travers Direct Manage Access Manager peuvent également être enregistrées dans le journal d'événements Windows. L'audit dans Centrify Server Suite. Avec la fonctionnalité native, il pourrait être difficile de suivre quelqu'un qui a modifié le contenu d'une zone Centrify via une autre méthode d'entrée que Direct Manage Access Manager. Par exemple, quelqu'un peut avoir changé une définition de droit Centrify en utilisant un script PowerShell, ou avec l'outil AD-Edit sur Unix Linux, ou même avec une connexion LDAP directement vers un contrôleur de domaine. Si vous parvenez à retrouver une certaine action dans une entrée de vos données enregistrées dans n'importe quel système, il pourrait ne pas vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir qui est la personne qui a effectué l'action, ou comment cette personne est arrivée au point où elle a été en mesure d'effectuer l'action. Cela nécessiterait la combinaison de différents journaux de différentes parties de vos systèmes et de soigneusement corréler les différentes entrées autour de l'action d'entraide. C'est un exercice très laborieux sans les outils appropriés. Les solutions logicielles qui peuvent combiner les différents types d'informations d'audit sont appelées les solutions SIEM. Malheureusement, les solutions SIEM n'interprètent pas les données de la zone Centrify dans Active Directory et ne peuvent pas facilement visualiser quelle modification a été effectuée par qui dans une zone Centrify. Centrify permet de combler le fossé entre Centrify Suite et la solution SIEM Splunk avec le plugin Centrify Insight. Ce plugin facilite une intégration de Centrify Server Suite avec la solution Splunk. Centrify Insight est gratuite et disponible sur le site web de Splunkbase. Centrify Insight for Splunk est constitué de deux composants. Premièrement, le service Centrify NIX Collector, installé sur un ordinateur Unix ou Linux intégré dans Active Directory avec l'agent Centrify. Ce composant recueille des données sur l'état de l'agent Centrify et les fichiers log de Centrify. Ces données sont alors transférées vers un indexeur Splunk. L'application, c'est le deuxième composant, l'application Centrify Insight, qui est installée sur l'ordinateur qui héberge l'indexeur et l'application web de Splunk. C'est une application Splunk classique. Ce composant peut interpréter les informations dans la zone Centrify envoyées par un contrôleur de domaine équipé avec le Splunk Universal Forwarder et les données collectées par le collecteur Centrify NIX. Dans cette partie, je vais vous montrer Centrify Insight for Splunk. Premièrement, je vais vous montrer le console Direct Manage Access Manager qui permet de gérer la solution Centrify. Par exemple, ça c'est le console. Il y a une hiérarchie des zones. J'ai une zone Unix, une zone globale, qui contient des profils Unix des différents utilisateurs liés au compte Active Directory. Et chaque profil a une entrée différente. Il y a aussi des profils groupes et par exemple des définitions des commandes privilégiées avec des idous. J'ai un exemple avec 3 différentes commandes ici qui sont mises dans une
rôle Centrify, rôle définition, Unix admin. Mais où j'ai utilisé cette rôle pour attribuer des droits dans une zone enfant. J'ai une zone Grenoble, par exemple, si vous utilisez des zones géographiques qui contient les ordinateurs. Cette zone a toutes les définitions de zone parent, ça veut dire la zone Unix que je vais vous montrer déjà, et il peut contenir des ordinateurs, par exemple ici, il a 3 ordinateurs, joint aux zones, et des role assignments. Et j'ai 2 role assignments, ça veut dire j'ai attribué les différents rôles que j'ai définis dans la zone parent et je les ai assignés au groupe Active Directory. Et j'ai une attribution pour le rôle Unix admin et une autre pour le Unix logon. Ok, maintenant je vais vous montrer un rapport. C'est possible de créer des rapports dans l'interface de Centrify Direct Managed Access Manager. Par exemple, je peux générer un rapport qui vous montre tous les commandes disponibles et tous les droits d'accès PAM aux utilisateurs Active Directory. Par exemple, l'utilisateur F1 Levis a accès à les commandes ici sur l'ordinateur SRV CentOS 6. Sur l'autre ordinateur, il a le même droit et sur le troisième ordinateur, pareil. Après, il y a un autre utilisateur O.Lares. Il a seulement le droit de faire une connexion, mais pas des droits privilégiés. Ça, c'est tous nativement supporté par Centrify. OK. Maintenant, l'interface web de Splunk. Parfait. Après avoir installé et configuré Centrify Insight for Splunk, l'application Centrify Insight est visible dans l'interface principale de Splunk. Un clic dessus nous amène à la vue d'ensemble des fonctionnalités de Centrify Insight. À partir de cette interface, nous pouvons facilement accéder à toutes les différentes fonctionnalités fournies par Centrify Insight. Le volet de gauche contient des informations pour Centrify Insight ainsi que des options de rechargement manuel si vous utilisez la version gratuite de Splunk, qui manque quelques fonctionnements d'automatiser la collection des données. Le volet du milieu donne accès aux pages d'aperçu de chaque fonctionnalité fournie par Centrify Insight. Et le volet de droite contient les liens directs vers chacun des différentes fonctionnalités fournies par Centrify Insight. Le barre de menu est un autre moyen pour accéder aux différentes fonctionnalités. La première fonctionnalité que je vais vous montrer est System Access Overview. Cette page vous donne un aperçu des activités sur les comptes utilisateurs et les groupes présents sur les différentes machines Unix ou Linux utilisant le connecteur Centrify Unix. Plus précisément, il est possible de visualiser les activités suivantes. Le nombre des tentatives de connexion infructueuses et réussies sur les ordinateurs surveillés au cours des 3 derniers jours. Le nombre de comptes et utilisateurs stockés en local et les changements de mot de passe et les modifications de comptes locaux au cours des 3 derniers jours. Et dernièrement, les nombres de comptes et de groupes d'utilisateurs stockés dans Active Directory, c'est-à-dire avec un profil Unix sur l'ordinateur, et les changements de mot de passe au cours des 3 derniers jours. Les différents sous-menus offrent les informations qu'on trouve aussi dans l'interface Direct Managed Access Manager, mais pas seulement. Par exemple, on peut voir les différentes zones Centrify présentes dans Active Directory. Il y a 4 zones visibles ici. Deuxièmement, je peux vous montrer les différents ordinateurs qui sont joints au Active Directory, c'est-à-dire les ordinateurs Unix, Linux, et par exemple des informations sur les groupes Unix et Active Directory. Par exemple, je peux vous montrer le Unix Group Changes
qui vous montre toutes les modifications des groupes Unix en locaux sur des différents systèmes Unix. Et par exemple, je peux voir que j'ai ajouté un groupe Splunk en local sur 2 différents ordinateurs dans les dernières 4 heures. Dans User, c'est en fait très similaire que les fonctionnalités pour les groupes. Je peux voir Add User Changes pour vous montrer toutes les modifications des utilisateurs Unix, Active Directory dans Active Directory. Par exemple, c'est possible de voir que le mot de passe de différents comptes est changé dans les derniers 7 jours. Et c'est le mot de passe d'un compte ordinateur. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est des comptes ordinateurs Unix, parce que Centrify change automatiquement le mot de passe de compte ordinateur chaque 7 jours. Après, je peux vous montrer les différentes fonctionnalités visibles avec les rôles. Par exemple, on peut voir les différentes command definitions définies dans les zones Centrify. Et on peut voir les mêmes 4 commandes que j'ai définies dans le Centrify Direct Manage Access Manager. Et dernièrement, dans User Sessions, je peux vous montrer par exemple les Unix Logon Activities dans les dernières 4 heures. Et c'est par exemple visible toutes les tentatives d'utiliser le compte route. Et par exemple, c'est une chose que normalement vous ne veut pas que cette utilisation est permanente dans votre organisation, et c'est très facile de trouver la personne qui a fait un SU route. Par exemple, ici, je peux voir que c'est fait par l'utilisateur F. Levis qui a obtenu le compte route. Ensuite, il y a une fonctionnalité Log et Config Overview. Ici. Cette fonction mettra en œuvre l'intégration des divers fichiers de configuration de journaux et d'événements sur les ordinateurs Linux Unix. C'est un développement en cours. Il sera possible d'accéder aux différents fichiers configuration Centrify et aux fichiers de journaux d'événements depuis l'interface Splunk. Actuellement, il est possible d'effectuer des recherches dans les fichiers de log Centrify. Search Centrify Logs. Par exemple, j'ai activé le mode debug dans le client Centrify qui est surveillé par Splunk. Avec cette menu, je peux montrer tous les entrées dans cet fichier, par exemple sur tous les ordinateurs, ou je peux choisir l'ordinateur où je veux faire cette recherche. Et en résultat, on peut voir tous les contenus de fichiers de debug, par exemple sur l'ordinateur SRV CentOS 6. Cette vue d'ensemble vous permet d'accéder aux recherches manuelles aussi, si vous avez besoin de faire une recherche manuellement. Après, je peux montrer la fonctionnalité Centrify Data Overview. Cette vue vous permet également d'accéder à la liste des activités dans la zone Centrify pour retrouver les modifications effectuées dans les 30 derniers jours. Et ça, c'est une vue très intéressante. Par exemple, je peux voir une création d'un rôle. Et à droite, il y a une icône qui vous montre le type de modification effectuée sur la zone. Cette icône, c'est pour la création des attributions des rôles. Ça, c'est pour une création d'un rôle. Ici, il y a une création d'une zone, ou modification d'une zone. Création de droits PAM. Il y a des rôles, notre zone. Ici, il y a le dernier type, c'est la création des droits. Et c'est très utile pour en fait savoir quelles sont les modifications effectuées dans une zone sans avoir le besoin de monitorer l'ordinateur
avec le console Centrify. Et par exemple, si un utilisateur a utilisé un autre type de accès au Active Directory pour changer les droits dans une zone Centrify, par exemple, il a utilisé le PowerShell, script PowerShell, ou même sur notre Unix avec l'outil AD-Edit, c'est toujours possible de voir la modification et la personne qui a le fait. Par exemple, c'est moi, mais dans votre organisation, c'est très facile de savoir qui a effectué une modification dans une zone Centrify. Ensuite, j'accède à la fonctionnalité Centrify Health Overview. Et cette option peut vous montrer l'état de service AD client sur chaque ordinateur. S'il a des problèmes, ils ont montré ici. Ça, c'est une vue historique. Par exemple, il y a 3 agents joints aux zones Centrify. Il y a 2 qui sont en état connecté et 1 qui n'est pas connecté. S'il y a 2 ordinateurs avec problème, mais ça c'est une vue historique. Quand je change vers latest, il bascule vers l'aperçu actuel. Et il y a un seul ordinateur qui n'est pas connecté. Et c'est en fait, j'ai fait cette chose par un stop service Centrify DC pour vous montrer cette fonctionnalité en fait. Heureusement, il n'y a pas un grand problème. Je peux voir un état plus approfondi sur les différents clients avec l'option AD Client Status. Et je dois faire un search pour lancer cette requête. Et tous les 3 ordinateurs sont montrés ici. Et vous pouvez par exemple voir la zone dans laquelle l'ordinateur est présent, le domaine, et quand il est joint aux zones, et c'est-à-dire before the time range picked, c'est-à-dire avant un mois qu'il a joint aux zones. Et la dernière champ vous montre le temps depuis la dernière redémarrage des clients Centrify DC ou à des clients. Dernièrement, il y a des options pour accéder au support Centrify. C'est en fait des raccourcis, faire des liens Internet. Ça, c'est toutes les fonctionnalités de solution Centrify Insights. Et je passe faire Oscar à nouveau. Et maintenant, on va parler un peu des conclusions. Tout d'abord, merci à Franck. Et on va profiter maintenant, si vous avez des questions, et s'il vous plaît, utilisez le chat. Et après définir la diapositive et la slide des conclusions, on essaiera de vous répondre à différentes questions. Donc, comme vous savez, regarder Centrify Insight, le lien de Splunk nous permet de faire cette liaison de toutes les différentes fonctionnalités et de l'audit de Centrify et vers AD, évidemment, en utilisant Splunk. Donc, l'important ici à retenir, c'est qu'on a la capacité d'interpréter des données de son Centrify dans un seul endroit. On a en même temps la capacité de surveiller, de tracer les données des différents sons Centrify et le temps de l'océan dans un seul endroit. Il n'a pas besoin, comme Franck a mentionné, d'aller vers une console en particulier ou une machine en particulier pour savoir le tas de différents avions Centrify, s'ils sont connectés ou pas connectés, s'il a eu des accès interdits, etc. On va avoir un seul point pour surveiller toutes les différentes données. C'est ça l'importance d'avoir un seul endroit et c'est cette fonction qui Centrify donne pour faire cette intégration. Après, en plus, on a que la possibilité de générer des rapports. Et en même temps, on a la possibilité de corréler les données Centrify avec des autres sources. Ça, c'est la puissance de cette solution. En plus, on peut créer des différentes alertes en temps réel. Si c'est le cas, c'est ce qu'il a un cas interdit, s'il a un accès interdit, s'il a la génération de la commande en particulier, mais comme Franck a montré, il a quatre différentes icônes où on sait si c'est ce qu'il a la création de différentes zones, s'il a la création des rôles et accès des privilèges, privilégiés, excusez-moi, ou n'importe quelle action dans les différents systèmes. Donc, c'est ça la conclusion qu'on peut tirer. Maintenant, je vais passer aux questions. Donnez-moi 2 secondes pour regarder si il y a des questions dans le chat. Bonjour, j'ai vu que j'ai reçu une question
Bonjour, j'ai vu que j'ai reçu une question. Faut-il un agent Centrify sur les contrôleurs de domaine AD pour récupérer les modifications dans les zones Centrify? En fait, il y a un agent Splunk qui est installé sur le contrôleur de domaine qui envoie tous les données Active Directory vers le service collecteur Splunk. Et l'application Centrify Insight est capable d'interpréter la partie zone Centrify. Et nativement, Splunk a un interpréteur pour la partie Active Directory normale. J'espère que ça correspond à la réponse souhaitée. Ok, parfait. Oui, oui. Je crois que c'est toutes les questions qu'on a ici. Donc, de notre côté, c'est bien. On n'a pas plus de questions. Donc, tout le monde pour Finaliser. Nous vous remercions encore une fois pour votre participation au webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour plus d'informations sur les produits Centrify, vous pouvez visiter notre site web www.cbrs.com. Une autre fois, merci encore Franck pour cette démonstration. Je vous en prie. Et merci à tous et au prochain webinaire. Ciao.